Shalom Uvracha, bonjour et bienvenue à tous. Alors, on est à la suite du livre de Yehoshua, dans le chapitre 2, Perek Bet. Vaishlach Yehoshua bin Nun mina Shittim. Yehoshua bin Nun, il a envoyé depuis l'endroit qui s'appelait Shittim, Shenaim Anashim, deux hommes, Meraglim, des explorateurs, Cheresh, en secret. Les morts en disant, les Chou Reu et Haaretz vet Yericho, allez, voyez la terre et la ville de Yericho, Vailchou Vayavou Beit Ishazona, ils sont arrivés dans la maison d'une femme de mauvaise mœurs, vous comprenez, Ushma Rachav, qui s'appelait Rachav, Vayashkivu Shama, et ils ont dormi là-bas. Alors Rashi nous dit, contre notre gré, on est obligé de dire qu'en fait Yehoshua bin Nun, il a envoyé ses explorateurs durant le deuil de Moshe Rabbeinu. On avait parlé précédemment que le peuple avait pris le deuil de Moshe Rabbeinu pendant 30 jours. Donc ils ont passé en fait le Yarden le 10 du mois de Nissan. On enlève à ça les 33 jours, c'est-à-dire 3 jours de préparation, plus 30 jours de deuil. Et on tombe que forcément, ils ont envoyé, Yehoshua bin Nun, il a envoyé ses explorateurs pendant le deuil de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu est Niftar, il est mort le 7 Adar. Son deuil, il s'est fini le 7 Nissan. Et les explorateurs, ils sont restés là-bas pendant 3 jours. Comme il est écrit dans le Pasuk, Vayeshevu Sham, Sheloshet Yamim. Donc leur exploration, elle a duré 3 jours. Après, ils sont revenus, il y a écrit Vayeshkem Yehoshua Baboker. Yehoshua s'est levé le matin, donc un nouveau jour en plus. Et après, ils se sont recouchés là-bas, comme il y a écrit dans le Pasuk, Vayalinu Sham, ils ont dormi là-bas, donc encore un autre jour. Donc ça nous fait 3 plus 1 plus 1, ça nous fait 5. Et après, ils ont passé le 10 Nissan. Donc 10 Nissan moins 5 jours, on tombe sur le 5 Nissan, et donc pendant le deuil de Moshe Rabbeinu, ils ont été envoyés ces explorateurs. Alors, ils ont été envoyés Cheresh, ça veut dire, Rashi ramène le Tirgum Yonatan ben Uziel. Sur la Torah, on a le Tirgum Onkelus, et sur les Navi, on a le Tirgum Yonatan ben Uziel, qui remonte à l'époque des Tanaïm, juste un peu après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors lui, le Tirgum, il nous dit Cheresh, c'est en secret Beraz, en secret. Il les a envoyés en secret, sans que personne ne sache. Deuxième explication de Rashi, il leur a dit, Yehoshua bin Nun, faites-vous passer pour des cheresh, c'est-à-dire des sourds-muets. C'est-à-dire, faites-vous passer, vous allez arriver là-bas dans la ville de Yericho, faites-vous passer pour des gens qui savent pas parler, qui sont muets, et qui n'entendent rien, qui sont sourds aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il est à côté de lui, un sourd-muet, alors il peut facilement dévoiler tous ses secrets, dire tout ce qu'il pense, etc., puisque de toute façon, celui qui est à côté, il est sourd, et même s'il entend, alors de toute façon, peut-être qu'il est muet, et en plus, s'il est à la fois sourd et à la fois muet, donc les gens, ils vont pas s'empêcher de dévoiler tous leurs secrets. Et donc Yehoshua bin Nun, il leur a dit, faites-vous passer pour des sourds-muets. Troisième explication que Rashi l'amène, il dit Cheresh. On peut aussi permuter le shin avec un samer, et au lieu de Cheresh, ça ferait Cheres, puisqu'on a des lettres qui sont les lettres Za, Sash, Ratz. C'est le Zain, Samer, Zain, Shin, Samer, Resh et Tzadik. Ces 5 lettres, elles sont permutatives. Donc ici, on a permuté le Shin avec le Samer, ça nous fait Cheres, puisque en fait, dans la gorge, dans la parole, on a ce qui s'appelle Chamisha Motsaot Apé. C'est les 5 points à partir desquels la parole, elle sort. Donc on a la gorge, on a le palais, les dents. Ces lettres-là, Zasash Ratz, sont les lettres qui sont faites avec les dents. On a la langue et les lèvres. Donc les lettres en fait qui proviennent du même endroit dans la bouche, elles sont permutatives. Donc en fait, Cheresh, on peut permuter Cheres, et Cheres en fait c'est de la poterie. Il leur a dit Yehoshua bin Nun à ces deux explorateurs, faites-vous passer pour des vendeurs de poterie, mettez sur vous des marmites, des objets, tout ça, vous allez faire passer pour des vendeurs, comme ça ils vont pas comprendre que vous êtes là pour explorer. Alors, dans la suite du passage qu'on voit, et Haaretz vet Yericho, la terre et la ville de Yericho. Pourquoi tu me mets à part la ville de Yericho? Alors Rashi ramène parce qu'en fait la ville de Yericho, elle était très très dure à conquérir, à tel point qu'elle était aussi dure à conquérir que tout le reste de la terre, puisqu'en fait c'est une ville qui était à la frontière, et donc en général toutes les villes qui sont à la frontière, elles sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus dures, parce que c'est la frontière, c'est par là que l'ennemi risque d'attaquer.
comme on retrouve ça, qu'on a mis une équivalence entre des choses, on retrouve ça dans la suite dans le prophète Shmuel, avec les servants de David. Il y a écrit dans le passouk Me'avde David, Tisha Asar Ish, vers Asaël. Les servants de David, 19 plus Asaël, pour nous dire que Asaël était équivalent à ces 19 hommes, comme on retrouve aussi avec Shlomo Ameler, Ahav Nashim Nochriot, Rabot, qu'il a aimé beaucoup de femmes qui étaient non-juives, Ved Bat Paro, et la fille de Pharaon, pour nous dire que l'amour de Shlomo Ameler pour la fille de Pharaon, il était équivalent à l'amour qu'il avait pour ses autres femmes. Donc quand comme ça on distingue dans le passouk un mot en plus pour nous dire qu'il est équivalent au reste. Alors Isha Zona, donc il explique le Tirgoum Yonatan, il dit c'était Pundakita, en quelque sorte une aubergiste, c'est-à-dire une femme qui vendait de la nourriture. C'est l'explication du Tirgoum Yonatan Ben Oziel, elle vendait de la nourriture. Le Metsudat Sion nous dit Cheresh, ils sont partis là-bas en secret, il dit Marshava, c'est dans la pensée, comme il y a écrit Al Tacharosh Al Re'acha Ra'a, ne pense pas sur ton prochain du mal. Ça veut dire ils sont partis explorer la terre avec la pensée, c'est-à-dire là où ils étaient, ils devaient penser et voir, là il y a un immeuble, là il y a un point d'entrée, là il y a des hommes, là il y a ceci, etc. pour préparer après la conquête de la ville. Le Gaon Mivilna, il dit quelque chose de merveilleux, il dit Cheresh en silence. Ça veut dire quoi en silence? Sans que personne ne soit au courant, pour ne pas faire la même erreur que Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu l'avait envoyé les explorateurs, alors ils avaient dit du mal de la terre, parce qu'ils étaient revenus, tout le monde savait qu'ils étaient partis et tout le monde les a écoutés. Mais là, comme c'était en silence, pour ne pas risquer qu'après ils reviennent et ils disent non, la ville de Yericho, on ne peut pas la conquérir, etc. Là, c'était en silence, personne ne sait qu'ils sont partis, personne ne sait qu'ils sont revenus, pour éviter ce risque, pour ne pas que ça se reproduise comme avec Moshe Rabbeinu. Et on finit sur ce passouk avec le Radak. Le Radak qui nous dit deux hommes, Shnaim Anashim. Anashim, ça nous donne c'est la référence que c'était des hommes qui étaient bien, des gens de tzadikim, des gens bien, pas comme ceux que Moshe Rabbeinu il a envoyé, comme ça il dit le Radak. Passouk bet, Vayomer, les Melech Yericho les morts, et donc il a été dit, Vaye Amer, pardon, il a été dit au roi de Yericho en disant voilà qu'il y a des hommes qui sont venus ici cette nuit, mi béni Israël, des béni Israël, leur port est à arrête pour explorer la terre. Donc voilà, le roi de Yericho, il a tout de suite été mis au courant. Alors le Médiaticien nous dit l'arport explorer. En fait, refaire, ça veut dire en hébreu creuser. C'est-à-dire de même quelqu'un il creuse. Alors là aussi en fait ils sont venus creuser, ils sont venus fouiller pour voir qu'est-ce qui se passe, pour explorer. Le Malbim, il nous dit comment le roi d'Yericho, les gens d'Yericho, ils ont pu comme ça tout de suite comprendre que le Ham Israël était venu, ils avaient envoyé des explorateurs. Alors le Malbim dit il y a trois choses qui leur ont fait comprendre ça. Premièrement, il dit il y a des hommes qui viennent comme ça, deux hommes qui viennent dans une ville qui est fermée, puisque Yericho elle était entièrement fermée, puisqu'il y avait la muraille, ils voulaient pas que les gens rentrent. Alors bon, eux ils sont rentrés, comment est-ce qu'ils sont comme ça venus? Donc ça leur a donné des soupçons. Deuxième point, il dit l'habitude des commerçants, puisqu'ils sont fait passer pour des commerçants, l'habitude des commerçants, c'est qu'ils viennent pendant le jour. Ils viennent, comme il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Pesachim d'Av Gimel, d'Av Bet, que Leolam Yetzadam Bekitov, que quelqu'un il doit sortir quand il fait jour. C'est bien de voyager, si quelqu'un il doit prendre l'avion. Il y a un vol de nuit, un vol de jour. Prends le vol de jour, faut sortir pendant le jour. Donc là, eux, ils sont arrivés pas pendant le jour, donc ça paraissait un peu étonnant aussi. Et aussi, troisième point, l'habitude des vendeurs, c'était qu'ils allaient dans la ville, ils vendaient, etc. Et ils dormaient juste à côté de la porte pour que dès le lendemain, ils puissent repartir. Et eux, on voit qu'ils n'ont pas dormi à côté de la porte. Donc le Malbim nous dit ces trois choses qui ont réveillé des soupçons chez les gens d'Yericho et qui ont compris que c'était des explorateurs. Alors, Passouk Gimel, Vaishlach Melech Yericho el Rachav Léman. Le roi d'Yericho, il a envoyé à Rachav en disant Hotzi Anashim Abaim Elaïr, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, Asher Baou Levetra, qui sont venus dans ta maison, qui leur port est à Aretz Baou, car ils sont venus explorer la terre. Passouk Dalet, Vatika Chaisha et Shne Anashim, la femme, elle a pris les deux hommes, Vatitspenu, elle les a cachés. Vatomer, Ken, Baouelay Anashim, elle dit oui, c'est vrai, il y a des hommes qui sont venus chez moi. Velo Adartim, Ainhema, je sais pas d'où est-ce qu'ils étaient, d'où est-ce qu'ils sont venus. Alors Rashi, il nous dit Vatitspenu, il y a des fois des psukim qui parlent au pluriel, mais qui utilisent un langage singulier pour nous dire ici qu'en fait, elle les a cachés dans un endroit étroit, parce qu'il y a écrit deux hommes, et il y a écrit Vatitspenu. Elle l'a caché au singulier. Il aurait fallu dire elle les a cachés. Alors, comme elle les a cachés dans un petit endroit, c'est comme si en fait elle avait caché un homme, deux qui sont rentrés dans un tout petit coin où il y aurait eu juste un qui peut rentrer. Donc on a dit au singulier.
Ça, c'est la première explication de Rashi. Il ramène également le Midrash Tanchuma. Il nous dit c'était qui ces deux hommes? C'était qui ces deux explorateurs? C'était Kalev et Pinchas. Kalev ben Yefouné. Et Pinchas, le petit-fils de Aaron. Et donc Pinchas était un ange qui malach Hachem, c'était l'ange d'Hachem. Donc l'ange, il peut être invisible. Donc en fait, elle n'a pas eu besoin de cacher Pinchas, elle a eu besoin de cacher seulement Kalev. Et c'est pour ça qu'il a écrit au singulier Vatit Peno, elle l'a caché. Le Radak, lui, il dit avant même que les envoyés viennent dans la maison de Rachav, alors ils ont senti qu'ils avaient compris qu'ils étaient là, et donc tout de suite ils se sont cachés pour ne pas qu'on les voie. Le Malbim, il nous fait remarquer une nuance. Il y a deux mots. Ici, il y a écrit Vatitspeno, c'est le shoresh, tsafan. La racine, c'est tsafan. Tsafan, c'est-à-dire on l'a mis dans un coin pour ne pas qu'on le voie. Tandis que taman, c'est recouvert. Et là, il nous dit le Malbim que comme les envoyés, ils sont arrivés très vite, et le roi d'Yericho, il a fait venir des gens pour vérifier, elle n'a pas eu le temps de les couvrir, de les mettre dans un coin, de les recouvrir, tout ça, donc pas taman. On n'utilise pas le mot taman, on utilise le mot tsafan, vatitspenu. C'est juste, elle les a mis dans un coin. Alors elle dit vite, les envoyés, le roi il a envoyé, cachez-vous, toi dans ce coin, toi dans ce coin. Elle les a cachés comme ça dans un coin puisqu'ils sont venus comme ça tout d'un coup. Et elle n'a pas eu le temps. Et autre chose, elle les a pas mis les deux au même endroit. Pourquoi? Parce que le roi d'Yericho, il savait qu'il y avait deux explorateurs. Donc si jamais quand ils viennent vérifier, ils trouvent un, il va dire bon, il y a juste un homme, il n'y a pas deux hommes, donc sûrement que c'est pas lui. Et autre chose, même s'ils arrivent à trouver que c'était lui, alors au moins le deuxième, il pourra s'enfuir. Donc vous voyez, elle a fait ça avec intelligence pour que de tous les côtés, ça puisse réussir. Et même s'ils sont attrapés, au moins il y en aura un qui va réussir à s'enfuir. Alors, Pasukehim, Vayashar Lisgor, et voilà qu'il était le moment de fermer les portes. Bachocher le soir, Ve'anashim Yatseu, et les hommes sont sortis. Lo Yadarati, Ana Alchou, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis, Anashim, ces hommes-là, Ritfou Maher Acharem, Kitasegum, courez vite après eux, comme ça vous allez les attraper. Donc Rachav, elle s'adresse aux envoyés du roi, elle leur dit, voilà les hommes ils étaient là, ils sont partis vite, c'est la nuit, ils sont partis, courez vite après eux, comme ça vous allez réussir à les attraper. Le Metzudat David il nous dit, c'était au moment en fait où la porte de la muraille se ferme, ils sont partis le soir, donc ce qui était aussi inhabituel, et le Malbim il nous dit, ils sont partis sans torche. À l'époque ils se déplaçaient avec des torches en général pendant la nuit, et eux ils sont partis sans torche pour ne pas se faire repérer. S'ils avaient une torche sur eux, alors on va voir au loin un feu, on va comprendre qu'il y a des hommes là-bas, etc. Et de plus, Rachav, elle est rentrée dans le jeu et elle leur a dit oui, bien sûr, vous avez raison, sûrement que ce sont des explorateurs. Ils m'ont pas dit d'où ils viennent et ils m'ont pas dit non plus vers où ils vont. Donc sûrement que c'est des explorateurs, courez vite et vous allez réussir peut-être à les rattraper. Pasuk Vav, Vei Erelatam Hagaga. Elle les a fait monter sur le toit. Vatit Menem, et elle les a cachés, Bepishte Aretz, Aruchotla à la gag, sur des choses en bois qui étaient déjà rangées sur son toit. Alors, le Metzudat David, il nous dit, elle les a cachés encore plus qu'ils n'étaient cachés avant. Ça veut dire, avant, elle les a mis dans un coin. Maintenant que les envoyés du roi sont partis à leur poursuite, elle les a cachés encore plus. Et le Malbim il dit qu'en fait, elle a fait ça avec beaucoup d'intelligence. Elle s'est dit sûrement qu'ils vont revenir. Ils vont peut-être se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas attrapé, qu'ils sont encore là. Et donc, ils vont revenir, donc il faut que je les cache encore mieux, que cette fois-ci, s'ils reviennent, ils ne les trouvent pas. Pasuk Zain, Ve'anashim radfou acharem. Et les hommes les ont poursuivis, derech ha-Yarden, en passant par le Yarden, à la Ma'abarot, sur les chemins d'eau. Ve'ashar Sagaru, et la porte était fermée. Acharé, après qu'ils soient sortis, ils ont fermé la muraille de Yericho. Kacher Yatsoa Rotfim Acharem, quand ils sont partis, ceux qui les poursuivaient. Alors Rashi nous dit sur les Marbarot, en fait, ils ont vraiment passé le Yarden. Ils se sont dit peut-être que ces deux explorateurs, ils sont retournés de l'autre côté du Yarden, sur les plaines de Moab, et donc ils ont carrément passé le Yarden pour les poursuivre. Ve'ashar Sagaru, dans le passage, donne l'impression que les hommes qui sont partis à leur poursuite ont fermé la muraille. Mais non, ils sont très pressés, ils doivent tout de suite partir les attraper. Donc il fait bien préciser, Rashi, que ce sont en fait les hommes responsables de fermer la muraille qui l'ont fermée. Les gardiens de muraille, si on peut appeler ça, c'est eux qui ont fermé la porte. Le Metzudat David nous dit, étant donné qu'ils ont voulu en fait les chercher aussi dans la ville, pourquoi ils ont fermé la porte? Ils se sont dit peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir de la ville, et donc peut-être qu'ils sont encore dans la ville, on va les chercher dans la ville pour les attraper, donc il vaut mieux qu'on ferme la muraille, comme ça s'ils sont dans la ville, ils pourront pas nous échapper. Pasuk Chet, Vehema,
Terem Yishkavun, et eux, avant même qu'ils se couchent, Vehi Alta Alem Alagag. Et elle est montée les voir sur le toit. Alors Vehema, c'est-à-dire c'est les explorateurs, les deux explorateurs que Yehoshua ben Nun a envoyés, qui étaient Kalev et Pinchas selon le Midrash Tanchuma. Ces deux explorateurs-là, ils étaient en haut cachés sur le toit. Alors le Malbim, il explique pourquoi est-ce qu'elle est montée les voir. Pour chez Tumunim. Alors comme ils étaient cachés, comme ils étaient en haut cachés, elle est montée pour enlever ceux en dessous de quoi ils étaient cachés pour leur parler. Pasuk tête. Vatomer el anashim, elle a dit aux hommes, Yadarati ki natan Hashem lachem et aretz. Je sais très bien qu'Hachem vous a donné la terre, vechi nafla et matrem alenu, et que votre peur est tombée sur nous, vechi namogu kol yeshvei aretz mipenechem, et qui ont fondu, ils ont été terrorisés, tous les habitants de la terre devant vous. Alors là-dessus on a le Malbim. En fait, il nous dit le Malbim, elle leur a expliqué qu'elle était très au courant qu'ils allaient réussir à conquérir la ville. Alors comment elle savait? Il dit le Malbim, elle le savait pour deux raisons. Premièrement, Nafla et Matrem, que la peur des Bnei Israël, elle est tombée sur eux. Donc ils étaient totalement terrorisés, les habitants de Yericho. Donc elle a su qu'ils allaient réussir à la conquérir. Et encore plus, deuxième raison, Namogu, ils ont fondu. C'est-à-dire c'était plus qu'une peur, ils ont complètement fondu, ils étaient complètement paralysés de ça. Donc elle a su qu'ils allaient réussir à conquérir la ville. Alors Pasuk Yud, qui Shamarno et Asher Hovish, Hashem et Miyamsouf. On a entendu qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sécher la Yamsouf. Là, quand il y a eu une Kriyat Yamsouf, quand la mer elle s'est ouverte à la sortie d'Égypte, mi penechem, de devant vous, betsetrem mi Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, vancher asitem lishneem malché Aemori. On a aussi entendu ce que vous avez fait aux deux rois des Émori, Asher be'aver Yarden, qui sont de l'autre côté du Yarden, les Sichon, c'est qui ces deux rois Sichon, ou l'Og, et aussi Og, Asher hechiramtem otam, que vous les avez fait disparaître. Pensunk Yud Aleph. Vanishma, on a entendu, Vaïmas levavenu, notre cœur a fondu, Vélo camarade roar beish, il n'y avait plus aucun homme qui avait plus de souffle en entendant ces nouvelles-là, que la mer elle a été ouverte, ils ont déjà massacré des rois. Vélo camarade roar beish, mpenechem, devant vous, qui Hachem Elokechem, ou Elokim, Bashamayim, Mimaal, car Hachem votre Dieu est le Dieu dans le ciel en haut, vers la Ret Mitachat et sur la terre en bas. Alors, la Gemara nous dit dans Masechet Zvachim, Daf Kuftet Zain, qu'en fait Rachav, elle était âgée de 10 ans au moment où le Ham Israël sont sortis d'Égypte. Donc il y a eu les 40 ans dans le désert, et donc à ce stade-là maintenant, elle était âgée de 10 plus 40, elle était âgée de 50 ans à ce moment-là. Le Malbim nous dit, Derer Shivaat Alita Goy. Alors le Malbim il nous dit en fait, que normalement, quand il y a une ville, ils entendent qu'il y a un peuple qui arrive et qui vont rentrer en guerre contre eux. Alors l'habitude elle est que les gens de la ville, ils prennent très 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 peur. Et après à un moment donné, quand la guerre elle approche, alors ils se renforcent, etc. pour partir en guerre. Et là, elle voit Rachav que depuis que les gens de la ville de Yericho ont appris que le Ham Israël allait venir, ils étaient terrorisés. Et là que la guerre elle va bientôt avoir lieu, ils étaient encore plus terrorisés. Donc là, elle a compris, elle a très bien su qu'ils n'avaient aucune chance, qu'ils allaient perdre cette guerre face au Ham Israël. Pasuk Yudbet, Verata, Ishave'una li B'Hashem. Et maintenant, jurez-moi s'il vous plaît, par le nom d'Hachem, car Asitia imachem chesed. J'ai fait avec vous du bien, je vous ai fait une bonté, je vous ai reçu chez moi, je vous ai caché. Verasitem gamatem imbet avim. Chesed. Et vous aussi, vous allez faire avec la maison de mon père du bien. Et vous allez même me donner un vrai signe. C'est-à-dire, Rachav, elle leur dit, écoutez, je vous ai reçu chez moi, tout ça. Maintenant, je vous demande à votre tour de faire une bonté. Donc, de ne pas me tuer quand vous allez conquérir la ville. Et aussi avec les gens de ma famille, tous les gens de ma famille, de ne pas les tuer au moment de la conquête de la ville. Alors, Rashi nous dit, en fait, elle leur a dit, quand vous allez conquérir la ville, rappelez-vous maintenant du signe que vous allez me donner. Et le Gaon Mivilna, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit dans le Pasuk, elle leur dit, vous allez faire avec moi, Emet. Il y a écrit Untatemli Hot Emet. Ça veut dire, moi, Rachav, qui vous ai reçu chez moi, tout ça, c'est la vérité. Vous êtes obligés maintenant de me sauver, c'est quelque chose de vrai. Et les autres membres de ma famille qui vous ont rien fait, vous n'êtes pas obligés de les sauver. Alors là, elle demande du Chesed. Donc il y a Emet vis-à-vis d'elle et Chesed vis-à-vis des autres membres de sa famille. Le Metzudat David nous dit, elle leur a demandé un signe qui soit vrai,
de telle sorte à ce que lorsque le Ham Israël va rentrer dans la ville de Jéricho, tous les Juifs, tous ceux du Ham Israël pourront reconnaître ce signe et il n'y aura pas d'erreur et personne ne viendra tuer des membres de sa famille. Et on va finir avec le Malbim. Il nous dit qu'ici, elle leur a mis 3 conditions pour être sûre que ce qu'elle demande, elle va l'obtenir. Première chose, elle leur a demandé de jurer selon ce qu'elle pense. Et donc on a un principe que celui qui est Nishba al-Da'at Ravero, il ne peut pas faire Atarat Nedarim. Quand quelqu'un il jure en fonction de ce que pense l'autre, alors il ne peut pas après annuler son vœu. Premier point. Deuxième point, elle leur a dit vous allez me jurer avec le nom d'Hachem. Ishave'un Ali B'Hachem, jurez-moi avec le nom d'Hachem, donc ce qui est encore plus fort. Et troisième point, elle leur a demandé Bishvil Tova Asiti, c'est pour le bienfait que je vous ai fait. Donc ça veut dire que vous jurez ici suite à ce que moi je vous ai fait un bienfait. Donc vous êtes obligé d'accomplir ce sur quoi vous jurez maintenant. Alors, Tevorechou mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל,